Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Allez, on va aller faire le signe pour le mois de, j'allais dire février, non, avril. Et ce sera pour nos amis les Vierges. Bienvenue les Vierges. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de mars. Je vais vérifier quelque chose. Non. On y va. On y va, on y va, on y va. On ne s'arrête pas, on s'y bon chemin. Allez, mes amis les Vierges. Pour le mois d'avril. Mes amis les Vierges pour le mois d'avril. Allez, pour les Vierges pour le mois d'avril 2022. Oh. La valeur du dépouillement. Renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Ça, c'est un beau message et qui fait résonance un petit peu au ménage de printemps. Hein. On est un petit peu tous dans cette ère-là. On a envie de tous de faire du rangement, dépouiller un peu ces maisons, faire du nettoyage, faire du rangement. Alors ici, l'accumulation, ça peut être aussi bien matériel que aussi des personnes. Hein. Voilà, ça peut être l'un, ça peut être l'autre. Ici, renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir joie et abondance. Hein, c'est vraiment, ça laisse plus de place, ça va vous laisser beaucoup plus de place à, à l'accueil d'autres choses, que ce soit matériel ou plus spirituel de la chose. Allez, on continue. Allez, pour les Vierges 2022, pour les Vierges 2022, non mais, alors moi, Vierge, avril 2022, voilà, j'avais oublié quelque chose quand même. Hein. Pour les Vierges, avril 2022. Alors, hop. Ok, on a quoi? Ici, faites une pause, mes amis les Vierges. Le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. Faites une pause. Descendez du tapis roulant. Alors ici, certains d'entre vous est à fond dans le guidon. Alors ici, on vous dit de faire de la place, du rangement, de vous dépouiller de plein de choses, de ce qui ne vous serve plus, de ce qui ne vous sert plus, et ici de faire une pause en même temps, de vous arrêter, de faire un stop. Hein. Travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. Ici, vous êtes peut-être trop acharné à travailler. Peut-être que vous manquez de repos. Peut-être que vous manquez énormément de recul par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce qui vous entoure. Et le fait de faire du rangement, le fait de faire du dépouillement, en fait, d'enlever de ce qui ne va pas, ce qui ne vous correspond pas, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'accumulation finalement dans votre vie et vous n'arrivez plus à y voir clair, comme si votre intérieur était encombré de cartons et que eh bien, vous ne voyez plus le ciel, vous ne voyez plus le plafond de votre maison. Et ici, on voit que le ciel, parce qu'ici, on voit qu'il n'y a pas de plafond, on voit le ciel étoilé. C'est une métaphore, bien sûr, mais c'est ce que cela veut dire, que vous ne voyez plus votre plafond. Et là, on vous demande vraiment de faire une pause, de vous arrêter. Alors, si vous avez peut-être des congés à prendre, prenez-les
prenez des congés. Si vous avez un peu mal à la gorge, si vous sentez que vous êtes patraque, eh bien arrêtez-vous aussi. Hein, faites un arrêt de travail, pourquoi pas. Prenez des vacances, arrêt de travail. Ce genre de choses, hein, si vous pouvez, bien sûr. Mais c'est à mon avis, c'est un conseil que l'on vous donne. Si on vous dit ça, c'est que il y a quelque chose à faire dans ce sens. Allez, pour nos amis les vierges pour le mois d'avril. Pour moi, c'est très important. Hein. Ça va laisser la place à la joie, à l'abondance, à d'autres choses, Vous allez voir que finalement, eh ben, tiens, il y a une belle place vide. Je pourrais mettre une belle plante, par exemple. C'est bête, hein, c'est tout con hein, ce que je vous dis. Pardon, je n'ai pas le droit de dire de gros mots. C'est tout bête. Hein. En faisant place nette sur une étagère, par exemple, on va dire, oh, waouh, le meuble, finalement, le meuble, il est super beau et tout. Je vais peut-être le repeindre. Et puis je vais le redécorer, je vais remettre une plante, je vais remettre une plante, je vais mettre un luminaire. Alors qu'avant, il y avait plein de cartons devant et on ne le voyait pas. Voilà, en fait, c'est ça de la valeur du dépouillement. Et de faire cette pause, justement, pour faire ce dépouillement. Demander l'aide des autres. Ah, bien sûr, c'est évident de demander de l'aide des autres. Hein. C'est bien sûr. Hein. C'est comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous avez besoin de demander de l'aide, justement, peut-être pour vous aider à y faire le point, pourquoi pas, avec des gens compétents, hein, bien sûr. Ou alors demander de l'aide pour justement vous arrêter. Vous arrêter, faire un arrêt de travail, demander à votre médecin, demander de l'aide aussi à faire de la place dans votre logement, vous avez besoin d'aide. Peu importe ce que c'est, demandez de l'aide aux autres. Aux gens qui sont bienveillants, qui seront là pour vous aider, et il y aura des personnes pour vous. C'est évident. Si on vous dit ça, c'est que c'est la vérité. On ne peut pas toujours faire tout seul. Il y a des choses que l'on peut faire seul, hein, mais il y a d'autres choses où on peut demander de l'aide. On peut toujours demander de l'aide, dans quoi que ce soit. Mais il faut le demander. Et c'est peut-être là où c'est le plus difficile, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Alors, refuge, aide, voilà, et connaissance. On voit que le refuge, hein, c'est bien le refuge ici, mais est-ce que le refuge est bien placé? Est-ce que le fait on se dit oui, on va se mettre là, ouais, je vais me reposer, je vais me mettre là, mais est-ce que c'est une bonne place ici? Hein, est-ce que c'est une bonne idée de se mettre dans ce refuge-là? À flanc de colline, à flanc de montagne, et si un caillou qui tombe sur la tente, est-ce que ce refuge sera vraiment très sûr? Je ne pense pas. Ici, avec cette bouée qui est dans la mer, on vous dit que vous allez être aidé, que vous avez de l'aide. Il suffit de la demander. Il suffit de demander de l'aide. Vous allez en avoir de l'aide. Et ici, les connaissances, c'est que vous avez des savoirs, vous avez des connaissances, vous avez aussi des choses à partager avec d'autres personnes. Des connaissances, c'est vous qui les détenez. Peut-être que vous avez des connaissances aussi à transmettre. Je continue avec d'autres cartes. Ah, c'est ça, c'est en fait pour moi, c'est l'accumulation de trop de choses dans votre habitat. Renoncez à cette accumulation. Hein. Faites la place, faites la place. On va vous aider, hein, vous ne serez pas noyé. On va vous aider. Demandez de l'aide, on va vous aider. On va vous apporter ces connaissances. Et vous pourrez aussi apporter les vôtres, bien sûr. C'est un partage. C'est un partage.
Et vous y verrez beaucoup plus clair. Et vous repartirez à 0, 2 0, à 0 et 2 0. Et avec beaucoup plus de force. Hein, on cherche l'inspiration. C'est l'inspiration qui vous manque ici. Vous cherchez l'inspiration. Hein, l'inspiration ici. Vous manquez d'élan. Peut-être. Vous manquez d'élan. Ah, quelqu'un qui peut vous aider, c'est l'amour aussi. L'amour d'une personne, l'amour d'autrui, l'amour d'une personne qui peut vous aider. L'amour. L'amour, c'est pas l'amour d'un homme ou d'une femme, mais l'amour tout court. Ça peut être l'amour d'une femme, bien sûr, l'amour de votre compagne et de votre compagnon, qui peut être là pour vous aider. Si c'est pas le cas, ça peut être l'amour de quelqu'un d'autre. Hein. Et les connaissances, c'est aussi un cadeau, c'est le savoir. Le savoir, les connaissances, c'est un cadeau que vous vous faites. Mm. Avec ces échanges, avec cet amour que les autres peuvent vous apporter, cette aide, c'est un cadeau que vous allez vous offrir aussi. Alors, oui, c'est tout un travail, hein, c'est un travail, hein, bien sûr, c'est un travail de longue haleine. Ici, vous ressentez des choses, on ressent des choses ici. Et le cadeau d'une femme, le cadeau d'une personne, d'une femme qui pourrait vous aider. Mm. Le travail de toute une vie, le travail d'une vie, pas d'une saison. Hein. Il y a besoin il y a peut-être un manque d'inspiration au niveau du travail, il y a peut-être justement une lassitude à ce niveau-là. Il y a peut-être besoin maintenant de prendre une pause par rapport à ça et de trouver l'inspiration. Et peut-être que l'amour justement vous porte, l'amour va vous porter pour vous aider dans votre cheminement. Et ici, il peut y avoir des échanges, des savoirs, des connaissances, des échanges, des cadeaux de la vie qui peuvent venir d'une femme. Alors ça peut être une personne, c'est pas vous, ce sera une personne de votre entourage ici. Mais voilà, vous pouvez demander l'aide des autres. Vous avez toutes les clés en main pour que vous puissiez renoncer à ces accumulations, demander l'aide des autres. Faites-vous ce cadeau peut-être de faire cette pause, pour que vous puissiez justement faire de la place dans votre vie. Faire de la place dans votre vie et surtout renoncer à l'accumulation. Allez, un dernier message pour vous, mes amis, les vierges. La vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà, hein, c'est ça. Hein, c'est ça. Connaissance, c'est un cadeau. Hein, ce sera un cadeau ici. Et l'amour, justement, vous en avez besoin et vous en ressentez le besoin.
Et ici, de traverser l'épreuve que vous traversez, la meilleure façon de la traverser, c'est de dire la vérité. Contrairement à ce que vous pourriez penser, dire la vérité n'est pas forcément une mauvaise chose. Personne ne sera blessé. Mais il faut le dire, euh, il faut le dire avec sincérité et exprimer exactement ce que vous ressentez. Voilà mes amis les vierges, j'espère que ça vous a plu, ça vous a parlé. Moi, moi, ça a été un régal pour moi de vous faire ce tirage. Je vous souhaite un bon mois d'avril. Je vous embrasse tous très très fort. Prenez grand soin de vous et n'oubliez pas, je vous aime. Au revoir.